Et oui les copains, on y est, bonjour à tous, il est 5h du matin et nous sommes partis pour l'ascension du premier col qui se trouve à 5003, on va dépasser 5003, non, on repart pour faire la même marche qu'hier après-midi jusqu'à 4008, mais après on part jusqu'à 5003, il est 5h du matin, on se retrouve à 4h, on a dormi plus ou moins bien parce que les voisins ont fait du bruit, et voilà d'accord, mais bon, regardez comment c'est beau, beautiful. C'est beautiful. Coucou. C'est beau. Prime, notre guide. Et voilà. Et là on est parti pour 3h. 3h30 de montée jusqu'à 5003. J'espère que ça va aller aussi bien qu'hier. Et voilà. Bisous. Vous vous rendez compte que les traces ici, c'est des traces de la panthère des neiges. L'un des animaux les plus emblématiques au monde, les plus rares au monde. Il n'y en reste que quelques-uns dans le monde. Et ce matin, il y a eu quelqu'un qui est passé par ici. Vous vous rendez compte que les traces ici, c'est des traces de la panthère des neiges, léopard nord, l'un des animaux les plus rares au monde. Petite pause, 4800 mètres. Moi, prime, n'attire pas. 5000. 5000. De retour à 5000, ça vous entend ça. C'est beau. Et on y est. Putain, 5000. On doit monter genre tout là-haut. Encore 300 mètres. On va mourir. Chaque fois que vous montez en altitude, chaque effort devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que vous pouvez m'entendre respirer fort. Il est putain de merde. 3350 mètres je crois. Avec un sac de 15 kg dans le dos. On y est. Premier des 4 cols. Je vais devoir léger mon sac. Trop lourd. D'aller en blanc. D'aller en blanc. Et ouais, on a 5350 mètres d'altitude. Et là-bas, c'est l'Everest. Everest. Cette montagne, c'est l'Everest. Là, on a 2-3-8000. Celle-là, elle est belle aussi, je sais pas comment ça s'appelle. Là, on a 2-3-8000. Je suis à 5000 aussi là-bas. Ça, c'est Cosco. Ouais, incroyable. Incroyable. Et derrière, pareil, on a des 6000, 6-7000. Incroyable. Là, on a toujours la passe. Ce soir, on va descendre à 4008. Oh, c'était dur l'ascension. Bon, ça qui était trop lourd. Bon, on l'a fait. Ça, c'est l'Everest. Et nous, on va dormir là-bas, au pied de l'Everest, à côté du lac. Gokyo Lac. On dort là-bas, dans un petit truc là-bas. Fatigué là. Et oui, à peine monté qu'il fallait déjà penser à redescendre. Nous entamions notre descente vers Gokyo. Et oui, la famille. Après 9 heures de marche, on arrive à Gokyo, à 4800 mètres d'altitude, avec ce petit lac, cette vue magnifique sur ces montagnes, que vous avez pu voir tout à l'heure. On est exténué, on a fait 9 heures de marche. Déjà pour monter à 5004, c'est la première fois de cette année, donc on n'était pas acclimaté. Et le problème, c'est de redescendre ici, tu vois, de 5004 à 48. C'est pas grand chose, mais le problème, c'est que c'est que du plat. Et le chemin, c'est que des cailloux comme ça a été. Quand t'es crevé d'avoir monté à 5004, et bon voilà quoi. Bon, on l'a fait. Gokyo avec ce petit lac, ces petites montagnes, l'Everest qui est derrière, mais qu'on ne voit plus. Et au KLM.
Hello. Et oui les copains, on quitte Tokyo avec son petit lac très très beau. Et on va à Hatnook. Je sais pas comment ça se dit. Aujourd'hui petite journée repos. Parce qu'on a marché 9h. Demain on va marcher 9h. On monte. On monte. Donc voilà, beautiful. On monte. Et qu'est-ce que je disais? Oui. On va marcher 9h, donc demain on marche 9h, donc aujourd'hui on marche que 2 heures et on se repose. On a 4008, on va arriver à 4007 et ça va être très bien. J'ai mis la veste mais j'ai beaucoup trop chaud. Oh Zamzam! Namaste! Et voilà, dernier petit souvenir du lac et de la montagne. C'est quoi ça maman, un glacier? Ah, c'est un glacier ça? Non? C'est crevasse là? Non. Non mais c'est un glacier là. On n'est pas sur l'Everest mais c'est l'embouteillage hein. Ils savent plus où passer. Puis on est sur un petit glacier sympathique, elle est belle. Embouteillage sur l'Everest. On y arrive à l'Everest. L'Everest c'est derrière cette grosse montagne. Hein? Ouais, mais nulle part. Et ouais. Beautiful. Biscuit ou fruits? C'est bon? Biscuit. Et oui, enfin c'était la pause. Et Belle comme à chaque mytho. pause, on partageait fruits et biscuits avec notre guide et notre Sherpa. Dele mytho. Mytho ça. Ouais, après 2h30 de chill, franchement aujourd'hui ça a été nickel. On arrive à Darknet, je sais pas comment on dit ça. Et voilà, petit village perdu en plein milieu nulle part. Demain on va monter la petite montagne là-haut. Et on va aller encore plus haut. Là vous voyez il y a des lieux ils ont même pas de tout haut. Mais on est à Darknet. Chalopas, ouais, c'est ce qu'on va faire demain. Demain du coup on monte cette montagne là en premier et après on monte une autre mais je sais pas où elle. Et voilà, demain 8 heures de marche. Ouais. T'en dis quoi? Je pense pas que... Non, Zamzam today. Zamzam today. On y va aujourd'hui, non? Alors là, on est vraiment en plein milieu de nulle part. Mais genre vraiment. Il n'y a rien. Il y a 3 hôtels, c'est tout. Puis on a trouvé une montagne. On y est. Déjà fini pour aujourd'hui. Demain, difficile d'aller tout m'avoir. Vous sachez qu'on n'est pas à partir d'une certaine attitude et pour le business, ils vous font charger vos appareils à peu près 10 € par appareil, tu vois. Donc nous, ce qu'on a fait, on a investi dans des petits panneaux solaires. Et là, c'est un peu le micmac. Mais ça va, j'ai une montre qui charge, j'ai une batterie qui charge, j'ai mes 2 batteries de GoPro qui chargent, j'ai un téléphone qui charge. Parce que j'ai 2 ports USB, mais j'ai un câble à 3 dents, donc je peux charger 3 appareils en même temps. Et sur celui-là, j'ai qu'une petite batterie qui charge, mais c'est bien, tu vois. Parce que là, en plus, j'avais mon téléphone qui chargeait. Et voilà, c'est mieux, parce que sinon, on galère. T'imagines, tu devrais payer 10 balles, 20, 30, 40, 50, 60. 60 par jour. Madre mia. Et voilà notre petit repas du soir. Pour ma part, c'était pâte aux légumes avec soupe à l'ail pour l'altitude. Et de la famille, bon, comme vous pouvez le voir, on est à la frontale avec le flash du téléphone. Parce que malheureusement, on a une toute petite piopiote comme là, et on voit rien du tout. Il est quelle heure là? Il est 19h21, on s'apprête pour aller dormir. Parce que demain, on se lève à 4h pour aller gravir un 5300, le deuxième sur 3. Et après, on s'attaquera aux 6000. J'ai vu notre petite chambre. Je vous fais visiter avec mon flash de téléphone. Incroyable petite chambre, hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je peux mettre mon flash comme ça. Vous allez mieux voir.
Mais incroyable, incroyable. Bisous la famille, on se voit demain matin. Ciao. Et yo la famille, et oui c'est reparti. Il est 5 h du matin et nous sommes partis pour remonter à 5400 mètres. La nuit a été bonne mais j'ai un peu mal au crâne de 3 h à 4 h. Et malheureusement on s'est levé à 4 h. Donc à suivre. Et regardez comment c'est beau. Petit lever du soleil. C'est beau. On est parti pour 8 heures de marche. Et ça va être la deuxième sur 4. Comme je vous le disais précédemment, plus on monte en altitude, plus les efforts deviennent difficiles. Vous pouvez le constater avec ma mère sur la vidéo. On est ici à 5165. On va devoir monter là jusqu'à là-haut à 5400. Oh, c'est dur. C'est dur, mais regardez comment c'est beau. C'est vraiment beau. Mais c'est vraiment dur également. À ce passage-là, il y avait carrément une corde sur le côté pour nous aider à grimper, tellement que le passage était difficile. Et oui les copains, on l'a fait. Après 4 heures de montée, on l'a fait. Deuxième col sur 4. On a 5300 mètres d'altitude plus ou moins, mais regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Incroyable. Bon, il y a un peu de monde par contre. Mais c'est beau. Ça a été beaucoup moins dur qu'avant-hier. Et voilà. Maman elle boit de l'eau. Il faut s'hydrater. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. On l'a fait. 5300 mètres d'altitude, le deuxième. Et là on va redescendre. Regardez où est-ce qu'on va redescendre. On va redescendre là. Là. Mais tous les piquets on redescend là. On va mettre les petits crampons. Et voilà quoi. En plus j'ai presque pas mal à la tête. Allez ciao, bisous. Et oui les copains, à peine monté, on est déjà redescendu, mais regardez comment c'est beau. Comment c'est beau. On a fait du ski, et on redescend en marchant. Et c'est beau. Tu fais un slalom là, super G là. Tourne à gauche, tourne à gauche. Fais du ski là. La famille, je sais pas trop, mais on dirait comme deux gouttes d'eau la montagne celle-là, la montagne du thriller d'Inokstag. Moi je pense que c'est celle-là. Donc j'étais cramé. Et oui les copains, après 6h30 de marche, 4 heures de montée, 2 heures de descente, on a descendu ici. On arrive au petit village, j'ai oublié le nom. Loutse je crois, ouais c'est ça, on arrive au petit village de Loutse. On y est, regardez, encore un petit village perdu en plein nulle part, avec entouré de 6 et 7 000, c'est incroyable. Là ça va y aller, faire un caca, manger et faire petit dodo. On est encore en plein nulle part. Ça va? Ça va. On y est. Ramassez les copains, on se retrouve pour le jour. Je suis perdu dans les jours comme d'hab. On vient de quitter le petit village de Zongla et on part pour le village de la Bouche, le Boche, un truc dans le genre. Il fait beau, on a eu très froid cette nuit, là il refait très chaud. Cette nuit là je l'ai dans notre chambre, genre je me suis réveillé, j'avais les cheveux gelés. C'était drôle, enfin, c'était drôle non, mais tranquillement. Toujours aussi beau. Aujourd'hui c'est une petite journée, 4 heures de marche avant d'entamer les grosses journées de demain, etc.
Beautiful. Et voilà. C'était vraiment une petite journée cette journée-là. Il y avait beaucoup de plats, comme vous pouvez le voir. Bon, la famille, on arrive au dernier village avant le camp base de l'Everest, donc vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de monde que d'habitude. Regardez, là il y a des petites vaches, chiacs, je sais pas comment on appelle ça. Ils transportent tous les sacs. Vous avez vu tout le monde qu'il y a? On se recroirait à Namché, comme le jour 3 ou 4. C'est parce que tout le monde vient voir le camp base de l'Everest, où les gens font l'Everest carrément, mais bon, là, ça ne délivre personne, vu les têtes des gens. Les gens ils sont très que le camp base, ils repartent, ils sont pas à la tête de la piste. C'est mal, wesh. Et oui les copains, on arrive à Lobutse à 4950 mètres d'altitude. Dernier petit village avant le camp base de l'Everest. Donc là il y aura beaucoup de touristes, il y aura peut-être 2-3 alpinistes qui vont vouloir faire l'Everest. Nous voilà pour la nuit, demain on va au camp base de l'Everest. Et on reviendra ici chercher des sacs. C'est pas mal, l'Everest on ne le voit pas encore. Mais c'est vraiment très beau. Ça doit être le Lhotse, tout un jour je vous dirai ça plus tard. Et voilà, le Lhotse, petit village, vous voyez. On est en plein milieu de nulle part et il y a tellement de touristes que c'est riche quoi. Ils ont panneaux solaires, ils ont wifi, ils ont tout. Et ouais, merci. Dans la ville, vous avez même un héliport. L'héliport, il va servir à tout ce qui est transporter tout ce qui a besoin dans cette ville. Des choses trop lourdes pour que les humains ou les mules ne peuvent pas porter. Et il y a aussi plein de touristes riches, plein de touristes américains, européens, qui n'ont pas forcément envie de marcher, mais ils ont quand même envie d'aller voir l'Everest. Donc ils se font déposer ici. Et après, soit ils montent à pied, soit ils montent en cheval, etc. Je crois que c'est 1000 $ pour seulement venir ici par personne. Seulement l'aller, donc imaginez. Hier, il y a quelqu'un qui est venu et qui a payé 3000 $. Eh oui, dans cette petite ville de 30 habitants, il y a un héliport qui sert à premièrement ramener les matériaux lourds, style poêle, etc., les briques, etc., parce que ce que les animaux et les hommes ne peuvent pas porter, c'est l'hélico qui le ramène, et il sert surtout à transporter des riches qui n'ont pas envie de marcher pour aller voir l'Everest. Vous avez un héliport ici, un héliport l'Everest. Les mecs qui payent, qui sont Doutla, enfin qui font Katmandou, ici Katmandou, Doutla plus ou moins en hélicoptère parce qu'ils ont la flemme de marcher. Ils payent, je sais pas, 3-4 000 $ par personne pour le faire. Et ici il y a un héliport aussi, regardez, là il y a 5 personnes qui sont montées avec des bagages. Et là c'est parti pour Doutla et après Katmandou. Et ouais, l'argent! Et oui les copains, là-bas au fond, c'est l'Everest Base Camp, on va y aller demain. Là il y a un hélicoptère qui revient, comme je vous ai dit, pour porter du matériel ou pour ramener les riches qui veulent pas marcher. Et nous, on dort là-bas, donc demain on doit faire tout ça. Et là regardez, cet après-midi on est monté pour voir ça et c'est incroyablement beau. Après la petite marche d'acclimatation de l'après-midi, une surprise m'attendait à mon retour. En effet, j'allais passer une soirée et une nuit dans le même lodge qu'Inoxtag. En effet, il était en période d'acclimatation, et c'était sa dernière nuit avant de commencer à s'acclimater au camp de base de l'Everest. En effet, comme vous pouvez le voir dans les vidéos, il était accompagné de Mathis, de ses 2 guides et également de réalisateurs. J'ai eu la chance de parler avec toute son équipe.
Dele mancho. Dele menche. Dele menche. Lot of people. Ama. Un truc à dire? Dalbat time. Dalbat time. Ce soir-là, tous les guides se sont rassemblés pour partager le plat mythique du Népal, le dalbat. Namasté les copains, et oui, très grand jour aujourd'hui parce qu'on s'en va au camp base de l'Everest. Et très grand jour aujourd'hui parce que, comme vous allez le voir dans la vidéo, j'ai eu l'honneur de rencontrer monsieur Inoxtag. Il était dans le même lodge que moi, il dormait à une chambre de moi, incroyable destin. Et là on est parti pour le camp base de l'Everest. Allez, bisous à tous, ciao. Et oui les copains, et là-bas au bout, vous voyez la cascade de glace de l'Everest et ainsi que le camp base. On va y aller encore 2 heures à peu près et on se retrouve au camp base de l'Everest qui est là-bas au bout. Bon, et tout à l'heure, je vous disais très gros jour pour moi également parce que hier soir j'ai rencontré Inoxtag. Je suis arrivé au lodge et il était là. On a dormi à 2 chambres d'écart, ce qui est incroyable, il est super sympa. Et on est combien là? On est combien maman? On est le 25. Et il m'a dit qu'il allait faire l'Everest dans 3 semaines plus ou moins. Enfin dans 3 semaines il montait au camp 3. Et après il allait voir une fenêtre météo pour monter. Donc voilà, donc à suivre. Et oui les copains, petite rectification par rapport à tout à l'heure. Nous on n'est pas logés au dernier village juste avant le camp base, on est logé à l'avant-dernier. Ça c'est le dernier petit village, mais c'est cher du coup, c'est pour ça que nous on est à l'avant-dernier. Et regardez comment c'est beau, l'Everest. Là on voit pas l'Everest parce que du camp base on voit pas l'Everest. Et celui-là c'est le petit Everest. Et voilà, it's beautiful. La mama. Il n'y a qu'à l'Everest. Tout au fond, c'était le camp base de l'Everest. Mais il nous restait d'abord 5 km à faire. Je vous laisse contempler et admirer cette magnifique vue. Et oui les copains, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais regardez où on est. Regardez où on est. On a l'Everest comme base. On a 5364 mètres d'altitude. Il y a juste d'arriver, là il y a les tentes des clubs. Et après on ira voir, mais il y aura des tentes. Les alpinistes, c'est incroyable, mon rêve. Et ouais, donc tout ce qui est là, ce sont des tentes de club. Là c'est Setbiang, ça doit être un truc népalais. Là-bas vous avez 8 sommets. Et là on va avancer vers les tentes privées. Bon, vous êtes beaucoup à me demander aussi comment ils font pour manger, regardez. En gros, vous avez des petites tentes rectangulaires et les gens ils font à manger dedans avec le gaz, etc. Et les gens ils dorment dans les tentes. Dans les tentes comme là-bas, dans les petites tentes comme là-bas et dans les grandes tentes rectangulaires. Ils nous font manger là-bas. Et voilà. J'arrive pas à y croire qu'on y est. On est au putain de camp de base de l'Everest. Incroyable. Et je vous présente la fameuse cascade de glace qui sépare le camp 0, là où on se trouve, au camp 1, un peu plus haut. C'est un moment très délicat pour commencer à gravir l'Everest parce que, en gros, je vais me mettre face à elle. Parce que, en gros, dès que vous allez commencer à monter, il va y avoir des blocs de glace qui vont se détacher, ça va fondre, etc. Donc il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres météo dans la journée, j'ai une connerie, par exemple c'est 1 heure de 5h à 6h tous les matins et tous les matins de 5h à 6h ils ont le droit de monter, après ils n'ont plus le droit de monter parce qu'il y a des blocs qui se détachent, etc. et c'est beaucoup trop dangereux. Et une fois arrivé en haut, on est plus ou moins au camp 1 à 6000. Regardez comment c'est beau. Et ouais, du coup, pour manger, les alpinistes ils dorment dans des petites tentes comme ça, jaunes. Et dans les petites tentes, grosses tentes comme ça, ou dans les blanches, il y a des cuisiniers qui vont leur faire à manger des plats basiques à base de riz, du dalbat, comme par exemple, comme vous avez pu voir dans mes vidéos.
Et c'est aussi fait à base de gaz et de carburant pour chauffer. Après, plus les alpinistes ils vont monter, ça va être à base de gaz. Et après, je sais pas comment c'est fait, peut-être avec la lumière des panneaux solaires, etc. Parce qu'après, porter des bouteilles de gaz, regardez la mer de glace là-bas, c'est un peu compliqué de porter des bouteilles de gaz. Donc je sais pas du tout. Après 8 heures de marche, 17 km, on vient d'arriver là où on dormait hier. On a revu Noxag, on a reparlé Noxag, incroyable. Incroyable. C'est devenu mon pote. Ouais, en descente, ouais. Pas en montée. Mais ouais, j'ai souhaité beaucoup de chance et j'espère qu'il va réussir quand même. Hein. Namaste. C'est beau. Ah, c'est beau. Ah ouais, ce que je vous dis pas, c'est que demain on escalade cette montagne là-bas, 6000 Highland Peak.